Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 7 septembre. Jeudi, c'est une journée toujours de communion, d'unité dans l'Église. Nous devons favoriser tout ce que nous peut nous unir, valoriser ce qui nous unit, qui nous approche les uns des autres, mais surtout à l'intérieur de notre Église, de notre famille spirituelle, notre Église catholique. Les liens avec notre pape, nos évêques, les prêtres, de prier pour eux, pour l'évocation et surtout de renouveler notre amour envers Jésus dans l'Eucharistie et l'adoration. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous pourrez ainsi mener une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout. Vous produirez toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu, animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Vous acquérez une parfaite constance et endurance. Avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, avoir la rémission des péchés, la grâce de notre baptême, nous avons été remis de nos péchés par notre baptême, mais aussi, chaque jour que nous allons à la messe, nous avons l'acte pénitentiel pour les petits péchés que nous appelons les péchés véniels, mais aussi la confession où nous allons trouver les prêtres pour demander pardon d'une façon claire, précise de nos péchés, pour recevoir la rédemption de nos péchés. Mais Saint Paul ici nous dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous avons reçu l'Évangile, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire que annoncer l'Évangile, c'est une obligation pour nous. Pourquoi? Sinon, les gens ne vont pas arriver à la pleine connaissance de la volonté de Dieu. Ils ne vont pas arriver à la sagesse de Dieu. Et aussi, ils ne vont pas arriver à l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas d'être très intelligent parce que j'étudie beaucoup, je connais beaucoup la mathématique, la philosophie, ou d'autres matières, d'autres sujets. Non. Ici, ça concerne l'intelligence spirituelle. Ça n'a rien à voir par rapport à l'intelligence de l'école. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, sont plus intelligents, spirituellement parlant, que toi ou que moi. Nous avons fait des études. L'Évangile, accueillir l'Évangile, que nous communique la pleine connaissance de la volonté du Père, sa sagesse et l'intelligence spirituelle. Et ainsi, vous pouvez avoir une vie digne du Seigneur et de qui lui plaise en tout. Voilà, la bonne nouvelle, l'Évangile, va nous aider à mener une vie digne du Seigneur et de lui plaire en tout. Vous produirez alors toutes sortes de bonnes œuvres et grandirez dans la connaissance de Dieu, animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Vous acquérez une parfaite constance et endurance. Voilà, l'Évangile, c'est une obligation d'annoncer. Pourquoi? Parce qu'il va nous communiquer une puissante énergie, la vigueur de sa gloire. Vous acquérez une parfaite constance et endurance. Voilà, des vertus très importantes aujourd'hui pour nous. Mais comment cela arrivera? Par la bonne nouvelle de l'Évangile, par l'Évangile. Et après, il dit, avec joie, vous remercierez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints. Et cela, c'est un chemin de sainteté. En fait, l'Évangile, avec ce qu'il produit en nous, comme vertu, comme grâce, que nous voyons ici dans ce passage, va nous conduire à partager
le sort des saints dans la lumière. Ça veut dire la vie éternelle, mais aussi d'être dans cette école de sainteté, d'être avec les saints, déjà ici-bas, et aussi d'être avec les saints dans l'éternité. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous donner ces grâces à partir de l'Évangile. Et nous arrivons à la fin que nous parle de la rémission des péchés. Celui qui écoute l'Évangile, il a conscience du besoin d'être remis de ses péchés. Ça veut dire qu'il va avoir conscience qu'il doit se confesser et demander pardon. Et voilà, il accueille la rémission de ses péchés grâce au Christ Jésus qui nous sauve. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98, qui nous dit ceci, à partir du verset 2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi, le Seigneur. Alors, l'Évangile toujours va nous conduire toujours vers Dieu, à la face, à la présence du Seigneur. L'Évangile nous conduit toujours à la présence du Seigneur et qui nous garde dans la présence du Seigneur. J'ai mes activités, mais l'Évangile me garde dans la présence du Seigneur en toutes choses que j'ai faites. Le Seigneur est présent en toutes choses que j'ai faites. Et aussi, un autre aspect très important, c'est que aux yeux des païens, révéler sa justice. Le Seigneur fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, ça a révélé sa justice. C'est que garder l'Évangile, connaître la victoire du Seigneur, parce que l'Évangile nous communique la victoire de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, sa passion, mort et résurrection. Et cette puissance, cette vigueur, cette force qui vient de la résurrection, nous permet de révéler aux païens la justice. Ça veut dire que je deviens missionnaire. C'est lui qui se nourrit de l'Évangile chaque jour, devient missionnaire. D'accord? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 1er. Or, il advint, comme la foule les serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis qu'il lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit de petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, ils avaient leur filet. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'une barque, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils vinrent et l'ont rempli les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils les suivirent. Et ça me touche beaucoup parce que quand Jésus monte dans la barque, je commence à enseigner les foules, mais qui était juste à côté de Jésus, c'était Simon-Pierre, qui écoutait la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus était déjà en train de pécher Simon-Pierre par la parole, par l'évangile. Jésus est en train de pécher Pierre. Et après, Jésus va demander à Pierre de faire le même, d'une façon physique, mais lance les filets. « Ah, Seigneur, mais je n'ai rien pris cette nuit, mais à cause de ta parole, parce que la parole déjà avait entré dans lui,
La foi, la parole déjà avait produit en lui la foi. Et cette demande de Jésus, lance les filets, jette les filets. À cause de ta parole, je le lancerai. Ça veut dire que Simon Pierre va faire un acte d'obéissance, mais aussi un acte de foi. Sur ta parole, je vais lâcher. Sur ta parole, je vais lâcher les filets. C'est un acte de foi. Un acte de foi. Aussi d'obéissance, mais un acte de foi. Et après, il a la pêche miraculeuse. Et maintenant, Pierre va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus va lui dire, voilà, Jésus va dire, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Voilà. Jésus, un pêcheur, va pêcher Simon Pierre. Simon Pierre va pêcher les poissons. Il va avoir un signe éclatant, merveilleux de la part du Seigneur. Et après, Jésus va dire, maintenant, tu vas faire la même chose, mais maintenant, tu vas pêcher les âmes pour Dieu. C'est magnifique, c'est très beau. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Léon les Grands. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, prêchait l'évangile du royaume. Il guérissait toutes sortes de maladies à travers toute la Galilée. Et la renommée de ses miracles se répandait à travers toute la Syrie. Des grandes foules affluaient de la Judée entière vers le céleste médecin. En effet, la foi des hommes ignorants et lente à croire ce qu'elle ne voit pas et à espérer ce qu'elle ne connaît pas. Il fallait donc que pour être fortifiés par l'enseignement divin, leur esprit soit stimulé par des bienfaits corporels et des miracles visibles. En éprouvant une puissance si bienfaisante, il ne douterait pas que sa doctrine apporta le salut. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.